Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à votre Noté pour vous numéro 334 et qui va couvrir l'actualité des marchés financiers du 20 au 26 octobre. Alors cette semaine, trois grands thèmes pour notre rendez-vous. Le premier va concerner la réglementation prospectus, le deuxième la réglementation BRRD et le troisième le règlement EMIR. Concernant notre premier point, à savoir la réglementation prospectus, ce sont deux éléments sur lesquels je souhaitais attirer votre attention cette semaine. Le premier concerne un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a été rendu le 18 octobre 2017 et qui concerne la responsabilité de la banque qui va proposer à la souscription des titres qui sont donc soumis à une offre publique à sa clientèle. Cet arrêt est important parce qu'il va permettre de rappeler quelles sont les limites à la responsabilité de la banque. Et tout particulièrement, il est vraiment important de voir que la Cour de cassation a sanctionné la Cour d'appel de Paris qui avait relevé que certes toute la documentation avait été remise à l'investisseur et notamment le prospectus, mais que cette documentation revêtait un caractère tellement complexe qu'elle ne pouvait pas permettre à l'investisseur de prendre sa décision en toute connaissance de cause. La Cour de cassation sanctionne au motif que l'ensemble de la documentation obligatoire est faite pour ça, à savoir le prospectus, a bien été remis à l'investisseur et à ce moment-là, on ne peut pas lui reprocher un défaut sur le fondement de l'obligation d'information. Cet arrêt est important parce qu'il remet le prospectus à sa juste place. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne la mise à jour par l'ESMA de son document de questions-réponses sur le prospectus et notamment sur l'actualisation de certaines de ces réponses pour tenir compte des nouvelles dispositions qui sont issues du règlement prospectus 3. On a donc certaines réponses qui sont adaptées pour pouvoir être transposées et être utiles au moment où le règlement prospectus 3 entrera en application. C'est notamment important pour certaines dispositions du règlement prospectus 3 qui n'attendent pas juillet 2019 pour entrer en vigueur, mais sont d'ores et déjà entrées en vigueur. Le deuxième grand thème sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne la directive sur la résolution bancaire. Et là aussi, ce sont deux points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. Le premier concerne la modification de la BRRD en ce qui concerne l'introduction d'une nouvelle classe d'instruments financiers qui serait la dette senior non préférée. Alors, sur ce terrain-là, vous vous souvenez que la proposition avait été formalisée par la Commission européenne le 23 novembre dernier et que la Commission souhaitait arriver à une finalisation du texte en juin 2017. Bon, ça n'a pas été fait. Néanmoins, un compromis a été trouvé au sein du Conseil de l'Union européenne, ce qui laisse quand même bon augure pour la finalisation de ce texte dans les plus brefs délais. C'est un texte qui est important, mais qui ne va pas changer énormément de choses pour nous en droit français, puisque c'est un mécanisme qui est quasiment totalement inspiré de celui qui a été mis en place par la loi Sapin 2 en décembre 2016. Le deuxième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention en matière de résolution bancaire concerne un document qui a été publié par l'IBA et qui va donner les réponses informelles qu'elle a apportées en tant qu'autorité bancaire européenne à certaines questions qui avaient été posées par l'eurodéputé Lamberts sur l'évaluation d'une institution en résolution. Donc, il est bien précisé que ces réponses sont informelles, mais elles peuvent quand même apporter certaines réponses et surtout montrer que les autorités européennes prennent en considération les questions des parlementaires européens. Notre dernier thème cette semaine concernera la réglementation EMIR, à savoir celle qui concerne la compensation des dérivés. Alors là aussi, deux points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention.
Le premier va concerner ce qui va se passer mercredi 1er novembre, puisque les nouvelles obligations de reporting vont s'appliquer à partir de ce mercredi et que donc les nouveaux modèles et formulaires vont devoir être utilisés par l'ensemble des acteurs soumis à la réglementation EMIR. Mon deuxième point sur ce sujet EMIR et le dernier de ce noté pour vous en image va concerner la première sanction qui a été prononcée sur le fondement du règlement EMIR par une autorité financière. Alors c'est l'autorité britannique, la FCA, qui l'a prononcée cette semaine. Elle a condamné Merrill Lynch avec une sanction pécuniaire correspondant à 38,7 millions d'euros d'amende financière sur le fondement d'un manquement à la déclaration de transactions sur instruments financiers, pas quelques transactions, puisque entre février 2014 et février 2016, ce sont plus de 68 millions de transactions qui n'avaient pas été déclarées. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les autorités européennes n'hésitent pas à se saisir des textes européens. Le paradoxe, c'est que ce soit une autorité britannique qui soit la première à sanctionner sur une réglementation européenne. Voilà pour les quelques points que je souhaitais aborder avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne perdre aucun élément du fil d'actualité des marchés financiers. À très bientôt!